La famille, apprenez à donner de l'importance à tout le monde. Apprenez à ne pas choquer les autres. Apprenez à accepter les autres tels qu'ils sont. Apprenons à respecter les gens dans la vie. Apprenons aussi à respecter les créatures que Dieu a placées sur cette terre. C'est très important. Je commence ainsi parce que j'ai vraiment mal. Je pense que vous pouvez voir la photo de cette demoiselle sur la vidéo. Ça fait très mal. Ça fait très mal ce qui s'est passé dans la vie de cette fille. Elle était encore trop jeune, mais au moment où nous vous parlons, elle n'est plus en vie. Je vous explique. Mais avant de continuer, j'aimerais demander à toutes les personnes qui se sont retrouvées pour la première fois sur ma chaîne Miandala Douce officielle de vous abonner massivement, de rester branchés. À chaque fois que vous allez recevoir nos notifications, n'hésitez surtout pas de rentrer pour regarder il s'agit de quoi. Alors, je vous demande aussi de partager cette vidéo au maximum, de liker la vidéo et de nous laisser un commentaire. Elle s'appelait Bomba Bati, une tiktokeuse sud-africaine. Elle faisait ses TikTok. Elle dansait, elle montrait son talent, sa façon de danser. Elle faisait ses loisirs. Elle se faisait plaisir en dansant, en faisant ses vidéos, tout ce qui était normal parce que tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut avec son compte TikTok parce que vous n'achetez de mégas à personne, vous ne payez le Wi-Fi à personne. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe dans les têtes des gens. Je ne comprends pas. Alors, il y a quelques jours, cette fille faisait son live. Elle était sur un live. Elle faisait son live en train de causer, de parler d'elle et tout, comme ça a toujours été. Et les gens sont venus sur son compte dans le live pour insulter la fille, la dénigrer, la faire comprendre qu'elle ne vaut rien et qu'elle n'a pas une bonne taille, une belle taille, qu'elle est moche, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Elle a été insultée comme pas possible. La fille a pleuré. La fille a eu très mal. Et ce que la fille a décidé de faire de sa vie, c'est d'ôter sa propre vie. C'est d'aller se suicider. Ok? Allez-y comprendre. Elle a ôté sa vie parce que elle en avait assez. Elle en avait assez. Elle ne pouvait pas continuer à voir ce qui s'est passé sur son compte. Parce qu'à chaque fois qu'elle postait des vidéos, vous allez voir, si vous allez dans des commentaires, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Si vous avez un cœur d'un être humain, vous n'allez pas supporter ce qui se passe. Ce qui se dit. Alors c'est méchant. C'est méchant de voir les gens se mettre à la place de Dieu. Vous n'avez jamais créé une personne. Vous n'avez jamais créé même pas une mouche. Vous ne savez pas la douleur de la personne qui a enfanté cette fille. Vous ne savez pas la douleur, c'est que cette fille endure en elle. Quand elle se met devant un miroir, elle se regarde, elle voit ce qu'elle est. Vous ne savez pas ce qu'il fait dans son cœur. Elle est venue sur TikTok pour se divertir, pour se défouler, pour se sentir à l'aise. Et peut-être qu'elle aura des gens qui vont la montrer qu'on t'aime et ça pourra la rassurer. Mais voilà ce que vous avez fait, vous l'avez enfoncé encore. Est-ce qu'on peut faire ça? Ici, je ne suis pas en train de parler de Sud-Africains parce qu'ils ne vont pas m'entendre, ils ne vont pas m'écouter. Je parle à toute la communauté qui vont suivre cette vidéo et qui vont comprendre de quoi je parle, qui parlent français et qui entendent ce que je dis. Parce que
La fille n'est plus en vie. Elle ne va pas m'écouter non plus. Mais je parle à d'autres filles, d'autres femmes qui sont dans la même situation que la fille qui est partie. Et je vais aussi parler aux internautes qui se sont mis à la place de Dieu pour juger la taille de cette fille, juger sa beauté, juger tout. Venez, on va parler d'homme à homme, de femme à femme. Quand je parle d'homme à homme, je ne suis pas en train de parler de genre masculin. Alors, sachez très bien que la beauté que vous avez là, la taille, la belle taille que vous avez, vous ne l'avez pas eue parce que vous vouliez l'avoir. Vous ne l'avez pas parce que vous avez frappé Dieu ou vous l'avez grondé, qu'il s'est senti obligé de vous créer tel que vous êtes. Non. Si vous avez été créé tel que vous êtes, c'est par la grâce de Dieu. Les gens que vous insultez de ci, de ça, et les minces, et les moches, et les grosses, et les tout ça là, tout ce que vous insultez là, ces gens-là ne se sont pas créés eux-mêmes. À chaque fois qu'ils regardent aussi des gens de bonne, de belle taille, de figure présentable et tout, vous ne savez pas ce que ces gens-là ressentent en eux. Vous ne le savez pas. Vous allez faire en sorte que ces gens puissent aller loin à dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi faire ça? Si c'était vous à la place de cette personne que vous insultez et que vous, votre beauté que vous avez là, avait été donnée à l'autre personne et que cette personne-là vous insultez, vous traitez de tout ce que vous traitez l'autre, qu'allez-vous ressentir en vous? Mettez-vous, on va parler les amis. Arrêtons de corriger Dieu. Dieu est pour tout le monde. Dieu sait pourquoi il a créé les handicapés. Dieu sait pourquoi il a créé les sourds-muets. Dieu sait pourquoi il a créé toutes ces personnes que vous voyez. Peu importe la beauté que tu peux avoir, cela ne te donne pas le pouvoir d'insulter l'autre, de traiter l'autre de tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que si tu connaissais la valeur que Dieu donne à cette personne-là, tu n'allais pas l'insulter. Parce que Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas dénigrer l'autre. Parce que quand Dieu a créé, il a dit créons l'homme à notre image. C'est vrai que nous, les femmes, nous sommes venus, nous avons été tirés de l'homme. Mais nous sommes aussi son image parce que nous avons été tirés de son image, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, dans tout ce que Dieu crée comme homme, c'est à l'image de Dieu. Donc nous autres là, on n'a aucun droit de se mettre à insulter ces gens-là parce que ils ont été créés à l'image de Dieu. Du coup, quand vous insultez ces gens-là, quand nous insultons ces gens-là, nous insultons indirectement Dieu. Ou nous voulons faire voir à Dieu que tu n'étais pas un bon créateur, regarde comment tu as créé celle-ci. C'est comme ça que nous faisons, ou je ne sais pas. Et même si tu dois le faire, parce qu'on est humain,
Tu n'es pas obligé de le faire, de le dire à haute voix. Tu n'es pas obligé d'aller faire du mal à cette personne-là. Par exemple, cette fille, elle a été traitée de tout le mot chaque fois qu'elle postait ses vidéos, chaque fois qu'elle dansait, chaque fois qu'elle se présentait sur ses réseaux sociaux. Elle a été insultée comme pas possible. Voilà que la fille n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Elle s'est dit, je ne vois pas mon importance sur terre. Je ne vois pas mon importance. Les amis, quelle est ta mission sur cette terre? Ta mission est de faire en sorte que les autres puissent se sentir toujours rejetés, mal à l'aise. C'est ça ta mission? Quelle est ta mission sur terre? Quelle est ta mission sur terre? Comme je venais de poser la question, que si c'était toi à la place de la personne, qu'allais-tu ressentir si on te traitait de tout cela? La famille, vous ne savez pas la douleur qu'on a quand on sait qu'on a un défaut. Vous ne savez pas ce que ça fait quand on voit tout le monde en bonne santé et on se regarde, on voit que ma santé là ne correspond même pas. Vous ne savez pas les ressentis, je ne sais pas moi, c'est que ça fait. Vous ne le savez pas. Alors arrêtez de faire du mal aux gens. Faire du mal aux gens n'est pas seulement prendre un couteau, aller mettre sur quelqu'un. Faire du mal aux gens, les paroles que tu sors de ta bouche, essaie un peu, apprends à surveiller tout ce que tu dis, apprends à revoir tout ce que tu dis. Ce qui vient dans ta tête là, avant de le sortir, il faut apprendre. Il faut apprendre à analyser, à chercher à te poser des questions. Si je parlais, qu'est-ce que ça peut faire à cette personne? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous étiez là sur le live, vous parliez, vous disiez, en vous c'était normal, mais regardez ce que ça causait. Dieu vous voit. Dieu nous voit tous. Si vous êtes ici, vous vous êtes retrouvés sur cette vidéo et que vous êtes ce genre de personnes qui ne sont là que pour parler à mal des autres, qui ne sont là que pour faire du mal aux autres, si vous êtes ce genre de personnes, essayez de changer. Changez parce que vous allez causer des dégâts. Et vous serez aussi jugé par rapport à votre comportement et par rapport à ce que vous avez fait aux autres. Vous serez jugé. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous mettre là, quelqu'un qui est venu, qui ne vous a rien fait, il veut juste que vous lui teniez compagnie, et elle est là, elle ne vous a rien fait du tout, mais vous trouvez bon de faire du mal à cette personne qui ne vous a rien fait. Et vous avez donné de la douleur dans sa famille. Ses parents, sa maman, ses sœurs qui l'aimaient beaucoup. Peut-être qu'elle avait aussi un copain qui l'aimait telle qu'elle était. Elle n'avait pas cherché à être comme ça. Elle ne l'avait pas cherché. Elle ne l'avait jamais cherché. Elle n'avait jamais dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'étailles comme ça. Non. C'est arrivé comme ça, vous ne savez pas ce qu'elle en dirait. Vous ne savez même pas ce qu'elle endurait dans sa vie. Vous savez, il y a des complexes qu'on a tous, que si on dit qu'on peut le montrer aux gens, tout le monde, je dis bien tout le monde a un défaut. Je dis, tout le monde a un défaut. Même sur ton corps là, si tu n'as pas un défaut, même ton mental a un défaut. Ton esprit a un défaut. Tu as toujours un défaut quelque part. Donc, tout le monde a un défaut. La personne que vous voyez son défaut de son apparence, peut-être qu'elle est plus meilleure que vous.
Peut-être que si on mettait des gens pour choisir, on va choisir celle-là parce que tu ne corresponds même pas. On peut voir là. Vous n'avez jamais vu une femme à belle taille, qui a tellement une très belle taille, qui s'exprime tellement bien, qui fait tout bien, mais tu ne peux pas rester à côté de la femme en question. Parce que si on te mettait avec elle, même pendant une journée, tu ne seras pas à mesure de la supporter. Alors je préfère mieux rester avec quelqu'un qu'on regarde, on dit non, pas elle. Je préfère vivre avec la rejeter. Je préfère bien. Il y a des gens qui ne savent pas donner la paix aux autres. Non mais attendez, vous vous prenez pour qui? Vous avez déjà créé quelqu'un? Vous avez déjà créé une femme, un homme? Mais qu'avez-vous déjà créé sur cette terre? Pourquoi mépriser quelqu'un que Dieu a créé? Pourquoi ces mépris? Cette fille, je la voyais danser, je la voyais faire ses vidéos. Elle ne faisait rien de mal à personne. Mais quand elle arrive jusqu'à faire ça, à se faire du mal comme ça, jusqu'à les gens sont en train de pleurer au moment où nous vous parlons, si vous allez sur TikTok et vous tapez son nom, vous allez voir comment est-ce que les gens parlent avec douleur, avec chagrin de ce qui est arrivé à cette fille. Sa famille pleure. Non mais les amis, arrêtez quand même. Si vous savez que vous êtes belle, gardez votre beauté pour vous et pour les gens qui vous aiment. Vous pouvez apparaître belle, mais ce n'est pas à tout le monde. Il y a une autre personne qui va te regarder comme ça, il n'a même pas envie de te regarder parce qu'il ne voit rien de si spécial en toi. Du coup, arrêtez de faire sentir les autres comme s'ils étaient rien. C'est vous. Vous pensez que vous avez de la valeur plus que ceux-là? Vous pensez que vous avez de la valeur plus que ceux-là qui ont les apparences bizarres? Vous pensez vraiment? Dieu est venu pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde. Alors apprenons à apprécier l'œuvre de Dieu. Apprenons à apprécier l'œuvre de Dieu. Parce que c'est son œuvre. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Peut-être qu'elle souffrait de l'obésité ou quelque chose, c'est pas moi. Et vous ne savez pas la douleur que cette fille avait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je me demande, mais ces gens-là qui sont toujours là à chercher à faire du mal aux autres, ça vous fait comme vous vivez ça comment? Vous vivez ça comment? Ça vous rend tellement heureux. Qu'est-ce que vous ressentez en faisant du mal aux autres? Qu'est-ce que vous ressentez? En tout cas, si vous êtes là, vous êtes ces genres de personnes, je répète encore une fois, arrêtez. Arrêtez parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent derrière leur maison, leur porte ou encore leurs quatre murs. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour se défouler. Alors, ils arrivent là, vous voulez le faire ressentir encore que non, mais ils ne sont pas importants. Vous pensez que vous êtes plus que tout le monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas aimé, vraiment, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'avais pas assisté son live parce que j'ai pas vraiment le temps d'aller assister dans des lives et tout. J'ai pas vraiment ce temps-là. Mais quand je regardais les vidéos, je pensais que c'était un buzz. Mais j'ai vu que le vidéo venait. Et je me suis dit, c'est sérieux là. Donc la fille est partie. Donc elle n'est plus en vie. C'était une dépression, quelque chose. Donc, elle n'a pas pu supporter les insultes et les traitements qu'on l'a traité de gens. Non, mais arrêtez.
Je suis vraiment de cœur avec la famille. Je compatis. Et si vous avez une grosse taille, ne vous sentez pas gêné. C'est ce que vous avez. C'est vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. N'écoutez pas ce que les autres disent. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais arrêtez d'écouter ce qui vient de dehors. Écoutez votre cœur. Aimez-vous tel que vous êtes. Parce que c'est Dieu qui vous a créé. Merci d'avoir été là. Merci. Je tiens à vous. Je sais que vous allez partager cette vidéo au maximum. Si Jésus n'est pas revenu, on va encore revenir pour parler encore une fois. Merci beaucoup et que mon Dieu vous bénisse. Courage à tout le monde et courage à la famille. Que Dieu vous bénisse.